Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Pourquoi Zorobabel avait rebâti le temple? Parce qu'il avait compris que c'est dans le temple que la présence de Dieu descendait. Le temple était le symbole de la communion entre Dieu et son peuple. Quand le temple est là, la présence de Dieu est là. Ce matin, je suis la voix qui vient de te dire, le temple que tu dois bâtir, c'est la communion que tu dois entretenir avec Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas de joie de l'Éternel si toi et Dieu vous n'êtes pas en relation. Si vous n'êtes pas en relation avec Dieu, quoi que vous fassiez, vous pouvez venir à l'église, vous offrez tout ce que vous voulez. Dieu ne sera pas joyeux. D'ailleurs, avant que Dieu agrée ce que nous donnons, il nous agrée d'abord nous-mêmes. Et comment entretenir cette relation? L'apôtre Paul écrivant en Romains chapitre 10, le verset 10, il dit, c'est en croyant en Jésus que l'on parvient au salut. Et en les confessant, en croyant du fond de son cœur et en les confessant par sa bouche. Mais pour bâtir les temples de nos vies, première des choses, nous devons croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et que ce qu'il a fait à la croix, il l'a fait pour nous. Nous devons croire que Jésus n'est pas mort pour tout le monde, mais d'abord pour moi-même. Partout où je peux me retrouver, je dois être certain que je crois en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre voie, bien-aimé. Il n'y a pas d'autre issue que de croire en Jésus. Parce que les jours où tu dis oui à Jésus, la première des choses que Dieu te donne, c'est son esprit. Ces jours-là, c'est là ce que Jésus avait dit, que désormais vous verrez les ciels ouverts, les anges monter et descendre. Les jours où tu donnes ta vie à Jésus, le ciel de Dieu devient ouvert sur toi. Désormais, tout ce que tu commenceras à dire, Dieu entend indistinctement. Il n'y a plus de barrière. Tout descend directement sur toi. Tu peux faire 20 ans en l'église, mais si tu n'as jamais expérimenté cela, c'est une catastrophe. Comme Zorobabel, vous voyez, il a construit les temples. Mais les jours de l'inauguration, il n'y a pas eu de gloire. Pourquoi? Les peuples n'avaient pas été enseignés d'abord Dieu. Les peuples ne connaissaient pas parfaitement et n'entretenaient parfaitement pas la relation avec Dieu. Mais il est inadmissible que tu aies donné ta vie à Jésus, que tu ne vives pas les spirituels de Dieu. Ça ne se passe jamais. Si tu as donné ta vie, tu dois vivre. Tous ceux qui ont donné la vie à Jésus ont vécu. Tu dois entendre Dieu, tu dois communiquer avec Dieu et tu dois avoir les mêmes choses. Bien aimé, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les jours de la Pentecôte, les gens qui ont entendu Pierre, ils ont dit, qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Il a dit, oh mes frères, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Bien aimé, si tu te répands, tu te répands sincèrement. Et que tu es baptisé sincèrement. La même vie que Paul et les autres ont vécue, tu le vivras aussi. Le grand problème est qu'il y a un manque d'authenticité
dans notre conversion. Vous savez, ça s'est passé un jour. L'apôtre Paul a croisé des gens. Ces gens parlaient au nom de Jésus. Mais il pose la question, est-ce que quand vous avez cru, connaissez-vous le Saint-Esprit? Ils disent, nous ne connaissons pas le Saint-Esprit. Alors, Paul a compris. Parce que si vous avez cru en Jésus, vous connaîtrez le Saint-Esprit. Il leur a enseigné ce qu'il faut. Et quand il les a baptisés, au sortir des eaux, immédiatement, ça s'est passé la même chose comme au jour de la Pentecôte. Il fut rempli du Saint-Esprit, il parlait en langue et il prophétisait. Bien aimé, quand la repentance, la conversion est sincère, la même chose se produit comme au jour de la Pentecôte. Voyez notre exemple. Il y a une famille qui a cru à Jésus. On envoie l'apôtre Pierre aller les voir. Je parle bien de Corneille. La Bible dit Corneille était déjà baptisé quand il commençait à parler en langue. Non. Quand Pierre était en train de parler, tellement leur foi était authentique, ils avaient réellement cru. Pendant que Pierre parlait, il s'est mis à parler en langue et à prophétiser. Alors, comment toi tu as cru au Seigneur et les choses que les autres qui ont cru au Seigneur vivent, toi tu ne le vis pas? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous avons le même Dieu. Quand on respecte les protocoles, ça produit la même chose. Depuis que Dieu a créé la pluie et le soleil, rien n'a changé. Si tu te mets sous le soleil, tu seras irradié par le soleil. Si tu te mets sous la pluie, tu seras mouillé. Il n'y a pas de jour où tu diras, je me mets sous la pluie et aujourd'hui je ne suis pas mouillé. Ça ne se passe pas. C'est-à-dire, si tu as donné réellement la vie au Seigneur, les mêmes choses que les autres ont vécues, les mêmes choses que nous vivons, tu le vivras aussi. Alors je te demande, la première des choses à faire, c'est rebâtir le temps. Je te demande ce matin de revoir ta marche chrétienne. Regarde comment tu as reçu Jésus. Tout part de la jeunesse, tout part de là. Si les prémices sont fausses, le reste sera faux. Si la conversion a été truquée, la vie chrétienne le sera aussi. Le problème est qu'on ne se moque pas de Dieu. Dans le matière de Dieu, on ne trompe pas. J'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a récemment, on a fait des recrutements des magistrats. Et j'ai vu les gens, pour entrer dans la salle, d'autres entrer par la fenêtre. Chez Dieu, on n'entre pas par la fenêtre. Chez Dieu, on entre par la porte étroite. Si tu ne vois pas les mêmes choses que les autres chrétiens, c'est qu'il y a quelque chose en toi que tu dois corriger. Deuxième des choses, c'est rétablir la parole de Dieu dans ses fondements originels. Tu veux faire la joie de l'Éternel, rétablir la parole de Dieu dans ses fondements originels. Ne mélange pas la parole de Dieu avec autre chose. Les dieux de la Bible, on ne le mélange pas. On ne le mélange pas. Bien, aujourd'hui, si nous
c'est parce que nous mélangeons la parole de Dieu. Vous savez, il y a une théologie qui est là dehors, où on enseigne aux gens, tu dois suivre la délivrance de toute la vie. Comme qui dirait, quand tu as reçu Jésus, il y a des choses qui étaient restées. Il y a des liens de famille qui te suivent, il y a des liens de coutume qui te suivent, il y a même d'autres qui disent, il y a les lois établies des familles qui te suivent. Bien, mais quand vous lisez dans la Bible, ça ne se trouve pas. Les liens de famille n'existent pas dans la Bible. La Bible parle de la malédiction de famille. La Bible ne parle pas des liens de famille, la Bible parle de malédiction. L'œuvre de la croix est complète, bien aimé. L'œuvre de la croix est totale. C'est-à-dire, dès que tu crois en Jésus, sincèrement, la première des choses, c'est le pardon. Dieu pardonne et efface tout. Tu commences une nouveauté de vie. Pour Dieu ne pas te dire ce matin qu'il y a des lieux de famille d'attente de ceci. Non, bien aimé. Il n'y a pas. C'est comme si Jésus n'a pas tout accompli. Jésus a tout accompli sur la croix. Aucun chrétien né de nouveau n'a des liens de famille. Ce que les autres appellent les liens de famille, peut-être c'est l'hérédité. Vous voyez, Dieu a créé l'homme avec le système de données. C'est ce qui fait que je suis là. Je peux mettre au monde un enfant qui me ressemble. C'est l'hérédité. C'est tout ce qui fait. Dans mes gènes, par exemple, si je suis colérique, tu verras un enfant de moi aussi colérique. Ce n'est pas un démon. Ce n'est pas un démon. C'est l'hérédité. Il n'y a pas de démon. Si j'ai cru réellement à Jésus, il n'y a pas de démon derrière. Non. Aucun chrétien ne peut être possédé par des démons. Aucun. Lisez la Bible, elle est là. Vous ne verrez nulle part où on a délivré un chrétien des démons. Nous devons rétablir la vérité de la parole de Dieu. On nous a fait croire beaucoup de choses là dehors. Vous savez, bien aimé, c'est toutes ces fausses théories qui font qu'au lieu que les enfants de Dieu développent la foi, ils développent la peur. Et la plupart des prières que les gens font, ce ne sont pas les prières de la foi, mais les prières de la peur. Vous voyez, vous trouvez quelqu'un, il a écouté les témoignages d'un maître sataniste. Quelqu'un qui était sataniste, il dit, nous quand on allait là-bas, on voyait ceci. Qui vous dit que ce qu'il avait vu là-bas c'est vrai? Qui vous dit que le diable montre la vérité aux gens qui vont chez lui? Est-ce que si le diable disait vrai, pourquoi il ne le montre pas l'œuvre de la croix? C'est sur la croix on va taper. Pourquoi il ne montre pas ça? Alors on bombarde nos églises avec des faux enseignements au lieu de délivrer le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu reste dans la peur. Souvenez-vous bien aimés, si vous venez de suivre ces témoignages de ces ex-magiciens et autres, ça augmente la foi. Surtout si vous écoutez ça la nuit. Vous aurez même peur pour entrer dans votre propre chambre. Je me souviens, je crois à mon emploi ou mon classe, on suivait les témoignages de quelqu'un qui racontait qu'il avait écouté un démon, des choses comme ça. Je me souviens, après avoir écouté ça, c'était le soir, la nuit. J'avais peur d'entrer dormir seul.
il y a les principes que Dieu énonce. À côté des principes, il y a les pratiques que nous devons observer. Et à côté des pratiques, il y a les sanctions positives et négatives si nous observons ou pas. Je me répète, dans la parole de Dieu, il y a le principe, il y a les pratiques et il y a les sanctions. C'est pourquoi vous trouvez comme principe, Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est un principe. Et dans la pratique, comment aimer quelqu'un, Dieu te dit, si quelqu'un manque quelque chose, tu penses que toi tu as, tu lui donnes. Il dit, tu n'as pas fait le bien à celui que tu voyais le mettre sur le rail. La finalité, c'est pour que tout enfant de Dieu soit parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Des méthodes faire parce que vous marchez c'est le bon. L'Église n'a pas la vocation d'être ferme. D'ailleurs, l'apôtre Paul parlant à Timothée dit, l'Église est la colonne de la, et l'appui de la vérité. L'Église n'a pas la vocation d'être ferme. Troisième chose, tu veux faire la joie de l'Éternel. Tu dois respecter les disciplines spirituelles de Dieu. C'est le respect de ces disciplines spirituelles qui constitue pour nous un rempart et une protection. Parce que comme nous voulons que les gens nous voient, c'est une vie pour plaire à Dieu. Que les gens nous voient ou pas, nous devons plaire à Dieu. Deuxième discipline, c'est être authentique, être vrai en soi-même, ne pas avoir double vie. La Bible dit, ne vous mentez pas les uns les autres. Dites-vous la vérité. Malheureusement, on ne se dit pas la vérité. Quand on se regarde, on dit oui, bonjour, mon frère. Mais réellement, dans mon cœur, je ne dis pas bonjour. Mais quand tu n'es pas vrai, tu vas dire, oh, ce sont les liens. Il n'y a pas de liens. Soyez vrai. Il n'y a pas de liens. Oh, il y a des combats au travail, il y a des combats. Non, on ne combat pas. Soyez vrai. Si un endroit où les gens doivent être vrais, c'est dans l'église. Où le monde peut dire, oui, pour ces problèmes, on ne peut pas appeler tel parce que lui, au moins, il est vrai. Mais malheureusement, les plus grands hypocrites, c'est dans l'église. Troisième discipline, il faut se familiariser avec la parole. C'est pas pour rien que Dieu avait dit à Josué que ce livre de la loi s'écarte loin de toi. Il dit ça ne s'écarte pas de ta bouche. Parce que c'est faisant, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Vous savez, c'est de cette parole où se trouve la clé de ce que Jésus disait. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est dans cette parole. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Si tu veux opérer dans n'importe quel domaine, connais la vérité de ce domaine. Si tu l'appliques, tu vas réussir. Tu veux réussir dans le travail. Quelle est la réalité spirituelle attachée au travail? Applique, tu vas réussir. Quelle est la vérité autour du ministère? Applique cette vérité, tu réussiras.
Mais l'autre discipline, qui est souvent négligée pour les chrétiens, c'est la déclaration de la parole de Dieu. On ne passe pas vraiment le temps à déclarer la parole de Dieu. Nous passons plus le temps à lire la parole. Mais on doit déclarer cette parole sur nous-mêmes. Vous savez par exemple, il y a cette parole qui dit il a déchiré l'acte de les ordonnances pour condamner et qui subsistait contre nous. Si vous allez là dehors, on vous dira les ordonnances, l'autre question, c'est les lois des familles. Les lois, chaque famille a ses lois. On avait dit pourquoi la rater, on avait dit pourquoi la rater, ce sont ces lois-là qu'elle a déchirées. C'est faux. Quand tu lis, tu fais une étude croisée des Écritures. L'apôtre Paul, tu commences auparavant, il parle de la loi. Il parle de la loi de Moïse. Il dit la plupart des condamnations qui étaient contre nous, Jésus s'est fait pécher et a cloué tout sur lui. Et nous sommes libres. Bien-aimés enfants de Dieu, sachez ceci. Les diables ne peuvent maudire personne. Il n'a pas ce pouvoir. C'est Dieu qui maudit. Lui, il parle juste, il présente devant Dieu des défauts. Il présente des défauts afin que Dieu puisse te punir. C'est pourquoi Jésus s'est présenté, il dit, moi, ils sont en moi. Tout ce que vous devriez les punir, c'est sur moi que c'est tombé. Quand on dit, il a déchiré l'acte de l'ordonnance pour condamner, c'est tout ce que Dieu nous reprochait. Dès que nous sommes en Christ, Dieu ne compte plus cela. Parce que quand Dieu nous voit, il voit Jésus. Il parle. Et si tu veux le faire parler, c'est pourquoi Jésus, quand il demande, apprends-moi à prier, il dit, si vous voulez prier, dites. Bien que toutes les fois qu'on voit le découragement d'arriver, parce qu'on a attaqué ta foi. Si tu vois la peur commencer à t'envahir, c'est parce qu'on a attaqué ta foi. Toutes les fois que tu vois, tu commences que ta foi a été attaquée. Voilà pourquoi la chose que nous devons beaucoup maintenir, c'est la foi. Parce que nous des familles. C'était à 3h du matin que le Seigneur m'a révélé cette chanson. Je ne la connaissais pas. C'est à 3h du matin que je me réveille. J'ai commencé à parler en langue et cette chanson coulait. J'ai pris directement mon téléphone, j'ai mis à côté, j'ai répété. J'ai tout enregistré pendant 30 minutes, ça faisait écouler. Et plusieurs paroles. Le Seigneur m'a dit, cache-toi. Bien, mais si tu n'es pas en Christ, tu ne feras pas la joie de l'Éternel. Si tu n'es pas en Christ, tu ne seras pas fort. Si tu n'es pas en Christ, tu seras faible. Tu seras une personne que l'ennemi va utiliser à sa guise. Tous les enfants de Dieu sont protégés. Mais si Dieu t'ouvre les yeux pour voir ce qui se passe tout autour de toi quand tu dors, chaque matin tu auras ce maléchant de louange. Parce que la façon dont Dieu te protège, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors je vais parler ce matin à quelqu'un. Tu es venu là et tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu n'as jamais eu une relation comme nous l'avons décrit avec Christ. Et tu dis, j'ai vraiment entendu la parole, je vais normaliser les choses.
Bien-aimé, tu es la bienvenue. Lève seulement la main. Là où tu es. Ne te gêne pas, n'aie pas honte, lève seulement la main, nous allons prier. Mais je te dis, il n'y a pas de meilleure décision que celui-là. Parce que cette décision t'amène jusqu'à la vie éternelle. C'est une décision que tu prends seulement ici, à la légère, mais ça a des effets dans le monde spirituel et ça va jusqu'à l'éternité. Alors tu veux donner ta vie à Jésus, lève ta main, nous allons prier. Je n'attends que toi. Je n'attends que toi. Ce jour est pour toi. Ce jour, Dieu l'a disposé pour toi. Lève ta main, ne regarde pas